Bonjour, je suis Vincent et vous êtes dans une vidéo Pourquoi et quand. Aujourd'hui, on va parler de Strixbox et bien sûr, je voulais pas montrer parce qu'en fait, c'est très grand et ça passerait pas dans l'écran et dans la pièce, c'est pas évident. Mais avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, d'activer la petite cloche et de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vais dans un premier temps répondre à la question pourquoi la Strixbox, à quoi ça peut me servir et à quoi ça sert. La Strixbox, généralement, on s'en sert comme lumière de découpage. On va dire qu'essentiellement, on s'en sert pour poser une lumière sur le côté de la tête, peu importe, mais une lumière en fait qui taille, qui dessine. On peut s'en servir aussi dans un clair-obscur, c'est-à-dire en mettant deux Strixbox derrière en fait le modèle et laisser venir la lumière se poser en douceur, mais c'est quelque chose qui va diriger vers vraiment la lumière. C'est pas une boîte où on peut envoyer de la lumière partout. Elle est relativement dirigée, surtout si en plus on y met un nid devant, voilà, on oblige la lumière à aller encore plus droite, voilà, ça sert surtout à ça. Faut pas non plus être limité, une Strixbox ça peut servir à éclairer tout le côté d'un visage ou diriger sur un fond, d'éclairer un fond. Ça empêchera surtout d'avoir du retour par exemple de la lumière. Si vous mettez une box par exemple sur le fond, qu'elle est un peu orientée sur le côté, vous avez à un moment donné des risques d'avoir des retours sur le modèle. Que la Strixbox va vraiment diriger fixe la lumière sur un mur. En termes de taille de Strixbox, trop grand, je dirais que ça sert à rien. En fait, au-delà de 90, ça peut devenir déjà un peu pénible à mettre en place et ça peut être vraiment relativement trop grand. Vous pouvez avoir des fuites de lumière qui vraiment vont trop bas ou voilà, qui partent en haut. Ça peut être dérangeant. Moi, je vous conseillerais d'acheter une Strixbox qui fait 90 sur 20 ou 30, ça dépend, et de pouvoir la mettre en œuvre beaucoup plus facilement pendant vos shootings. Bien sûr, vous trouverez les Strixbox qui vont dans toutes les tailles. Vous pouvez trouver des toutes petites Strixbox comme des très grandes qui font 1m80, 2 mètres. Voilà, ça c'est vraiment à vous de voir, mais vraiment si vous voulez un conseil, c'est de rester dans une Strixbox qui fait 90 de hauteur. Après, une autre petite chose que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pour la Strixbox, pensez à ce que l'accroche soit interchangeable. Ça vous permettra d'éviter d'avoir à racheter une Strixbox si vous changez de matériel demain matin. Si vous passez d'un flash, on va dire Elenchrom à un flash Bowen, voilà, vous pourrez juste changer la bague. En termes de marque, mais il y a les meilleures marques comme Profoto, Elenchrom, mais vous avez aussi une marque qui est un peu moins connue, qui est Wallimex, qui fait vraiment des très bons produits, c'est allemand. Vous pouvez l'acheter sur des sites, donc voilà, c'est relativement intéressant pour un prix vraiment moindre. Pour finir, vraiment la Strixbox, moi je m'en sers comme une lumière de découpage ou en clair-obscur. Je vais pas forcément m'en servir de lumière principale parce que j'en ai pas trouvé l'intérêt et pour ça je préfère jouer avec des grandes box. Maintenant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, d'activer la petite cloche, un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à aller télécharger les deux e-books que vous avez dans la description, un sur la lumière naturelle et un sur 7 setups simples et efficaces. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.